Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Louane, votre chef de bord pour cet épisode, réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours, tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage. Attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Swan. Salut Louane. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait trop plaisir que tu sois là. C'est toujours un plaisir de papoter avec toi de train. Ah bah ça va être un grand bonheur. On est, comme tu peux le voir, dans la tour de l'horloge de la gare de Lyon. Incroyable. Donc c'est quand même un lieu exceptionnel. Et tu vas l'entendre toutes les minutes pour que la grosse aiguille puisse bouger. Ça fait un gros bruit. Donc très peu adapté au podcast. Mais du coup, tu vas entendre. Mais au moins, les gens savent que c'est vrai. Oui, c'est voilà. Pas genre un décor. Non, il faut le dire parce que ça surprend. Cet endroit, on y est grâce à la directrice de Paris-Lyon et Paris-Bercy. Donc merci beaucoup pour ces autorisations parce que c'est vraiment trop stylé. Grâce aussi à l'équipe de la SNCF et à Cédric qui nous a ouvert les portes. Oui. Incroyable. La directrice de Paris-Lyon, Paris-Bercy. Oui. C'est la seule qui a les clés de la. Sans doute. Je sais pas les réponses. C'est moi qui pose les questions, ça, aujourd'hui. Bon, pour tous les auditeurs, quand même. Oui, bien sûr, évidemment. Pour tous les auditeurs, vous avez bien compris que je suis avec mon ami Swan Périssé. On se connaît, on se vanne. Est-ce que tu peux te présenter quand même, Swan? Parce que moi, je te connais. Ouais. Les gens te connaissent. Mais peut-être que des gens ne te connaissent pas. Et oui, il y a le gros bruit de. Tu as vu, c'est l'horloge. Bah oui, c'est incroyable. Donc moi, j'appelle Swan Périssé. Je suis productrice et humoriste. Et dans ma vie personnelle, même si j'en parle pas à toutes les interviews, je me présente pas toujours comme ça. Louane, qui m'interviewe maintenant, est ma meilleure copine. Et on a fait beaucoup d'aventures en train ensemble. On était rarement maquillés, pomponnés, en première classe, pas genre à l'heure et en avance au train et tout. Donc vraiment là, de faire cette interview avec toi, ça me rappelle des souvenirs du nombre de fois où on était très sales dans des trains. Sale. Toutes les fois où on a mangé des salades en tupperware dans des gares, en tailleur sur le quai. Ouais. Oui. Donc tu es productrice et humoriste, tu es aussi plein d'autres choses. Tu es aussi youtubeuse, réalisatrice, plein de oui, bien sûr, plein de casquettes. Voilà. Mais tu es aussi une grande voyageuse parce que je te signale que ça fait 5 ans qu'on se connaît et en 5 ans, je pense que tu n'as pas pris le train pendant une semaine d'affilée. T'es la plus grande voyageuse que je connais. Je t'ai jamais connue une semaine sans prendre le train, c'est un truc de ouf. C'est vrai, moi non plus, je ne me connais plus une semaine sans prendre le train. Et je pense qu'en psychanalyse, ça serait très inquiétant. Ouais, C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi, en ce moment, prendre le train une seule fois par semaine, c'est une semaine très posée, quoi. Ben oui, il y a plus de jours où tu prends le train que tu ne prends pas le train. C'est vrai, c'est impressionnant. Ouais. Moi, c'est ce à quoi j'aspire. C'est ce à quoi je m'élève. Mais j'ai appris de la meilleure parce que les gens ne le savent pas. Il y a eu un grand moment où je prenais pas le train parce qu'avant je me déplaçais en voiture parce que j'avais une caravane. Pas très pratique de laisser sa voiture sur le parking et de prendre le train. Donc pendant plusieurs années, je me déplaçais surtout avec ma caravane en tirant ma caravane avec ma voiture. Et Louane me rejoignait à droite à gauche en train. C'est vrai que tu me rejoignais à droite à gauche en train. Toujours avec un petit sac à dos, léger, flexible, hop, je saute par-ci, par-là. Moi, j'étais là, je comprends pas, t'as pas ta cuisine avec toi, vraiment. J'étais genre horrifiée. Ma bouteille de gaz ne marche plus, ouais, c'est ça. Ma roue est crevée, rien ne va. Exactement. Je comprenais pas pourquoi t'avais pas 10 tenues avec toi, l'équivalent d'un frigo, et en effet, un bidon d'essence et une roue de secours. Et en fait, ça m'a inspirée, parce que je rêvais d'être légère. Et donc, dès que je me suis sédentarisée, j'ai arrêté de me balader en caravane pour des raisons écologiques déjà, puis en voiture pour des raisons écologiques. Et j'ai très vite investi dans un grand sac à dos avec plein de poches. C'est un sac à dos pour faire de la photo ou pour faire de la vidéo. Donc en gros, tu le connais ce sac à dos, de toute façon il est tout le temps chez toi. Il est plus grand que toi. Ouais, il est plus grand que moi. Et donc il y a plein de poches et maintenant c'est vraiment mon armoire portable. Et je ne me déplace plus qu'avec ça, inspirée par toi qui voyageais léger. Je voyage quand même beaucoup plus lourd que toi, car j'ai 10 ans de plus que toi et beaucoup plus de névrose. Mais voilà, maintenant je me déplace en train 3 allers-retours par semaine à peu près. Pourquoi tu te déplaçais en caravane un peu partout? J'ai mené un projet qui s'appelle Vers chez vous, VERT chez vous. Et c'est un projet dans lequel je me suis rendue chez mes abonnés pendant plusieurs années pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Mais l'idée, c'était
d'apprendre ensemble à construire un compost d'intérieur, d'extérieur, à refaire un jardin, etc. Aujourd'hui, nous sommes avec Lisa à Roanne et nous allons fabriquer un compost. Et donc là, on a pu arpenter la France. Ouais, là, on est allé dans toutes les régions. Ouais. Parfois, on allait dans des régions magnifiques, mais on travaillait trop. On était là, non, il faut vraiment que je finisse de construire cette cabane de toilettes sèches. Et donc, on ne pouvait pas aller voir la magnifique vue sur la mer. Et le but, c'était aussi de savoir où est-ce que je pouvais, où j'avais envie de vivre en France. Et j'ai établi mes quartiers à Montpellier. Tu l'as trouvé. J'ai failli vivre à 9h30 de train de Paris. Et ça, c'était trop. C'était trop. Même pour moi, c'est beaucoup. 9h30, on va jusqu'à Vienne, genre. La gare de Bezous, figure-toi. Oh non. Bezous City. Oh là là. Et après, il y avait, je pense, au moins 20-30 minutes de voiture. Oh. Et 1 kilomètre de piste qui n'était pas praticable en hiver. Ah, wow. Donc on aurait dû faire 1 kilomètre dans la neige, pas très pratique. Pas très pratique. Donc j'ai changé de projet de vie. Maintenant j'habite à Montpellier et je suis tout le temps... soit je fais Paris-Montpellier parce que je suis humoriste en ce moment, je me produis sur scène. Tous les mardis, mercredis au Théâtre Le République, je le place, pour un spectacle qui s'appelle En Construction. J'ai un podcast aussi sur l'écologie qui s'appelle Il n'y a plus de saison. C'est le premier épisode de Il n'y a plus de saison. Et donc, je suis au moins 2-3 jours par semaine à Paris. Et par ailleurs, je voyage, je fais des aventures. Donc, toujours le train, quoi. Donc, Paris-Montpellier, tu la connais, la ligne? Je la connais très bien. Elle est établie? Elle est établie. Elle fait 3h30 à peu près. Je connais mes sièges préférés. Je connais mes modes préférés. Ah ouais. Je sens tout de suite si la personne à côté de moi, ça va le faire, ça va pas le faire. J'ai toujours de l'eau dans ma gourde. C'est un petit peu galère. Petit message de la SNCF. Quand est-ce qu'on met de l'eau potable dans les trains pour éviter les bouteilles en plastique? Et j'ai hâte d'explorer les trains de nuit avec toi aussi. Parce que... Avec plaisir. Il y a un nouveau qui a ouvert à Berlin, là. Ça va aller faire la fête. Il y a des boîtes de jour à Berlin. Il y a des boîtes de jour, mais c'est en général, t'es resté la nuit et tu continues le jour. Oui, je pense que tu débarques à 8h15 avec un petit café. Tu gardes ton cache-œil qu'on t'a donné gratos à la SNCF et tes boules caisses, genre. Oui. Je suis Al, c'est une autre ambiance, quoi. Bon, toi, vu que tu passes ta vie quotidienne dans le train, oui. C'est quoi tes essentiels du train? Tu nous parlais d'une petite pochette que tu sors. Comment tu t'installes dans le train pour que les trajets soient agréables? Et tu nous parlais de la gourde pleine, mais comment tu t'installes dans le train pour que ce soit comme à la Mèze? Trop bien. Pour info, moi je prends très rarement des trains en première classe. D'ailleurs, je viens d'acheter la carte Liberté. La carte Liberté, c'est pour des gens très occupés comme moi. Non mais en gros, tu peux échanger tes billets jusqu'à 30 minutes après le départ, ce qui est super pour les retardataires. Parce que moi, souvent, je reçois une notification genre... Votre départ, ils voient eux. Et je suis genre à 1h20 de l'endroit où je dois partir. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Littéralement, lundi matin, j'étais à Barcelone. Et je reçois, soyez sûr de ne rien oublier dans le train, ou il n'y aura pas de wagon-bar, enfin un truc. Je dis, pourquoi ils me disent ça aujourd'hui? Et donc moi, je vivais ma meilleure vie à Barcelone. Je pensais que j'avais un train Montpellier-Paris mardi. En fait, je l'avais lundi soir. Si tu rates ton train, tu peux toujours prendre le train d'après, même s'il n'y a plus de place. Trop bien. Mais tu risques d'être debout, mais toi-même, tu sais que ça ne me dérange pas, moi, de m'asseoir à même le sol. Ouais. Donc, mes essentiels pour le train. Donc, gourde avec de l'eau dedans, super important. Voire 2 gourdes si tu fais un grand voyage, notamment international. Toujours avoir un petit chargeur de téléphone portable. Donc, comme ça, je ne prends pas forcément les options supplémentaires. Est-ce qu'il y a une prise? Est-ce qu'il n'y a pas une prise? Je ne me retrouve pas en panique. Est-ce qu'il faut que j'aille dans un autre wagon, etc. Je vous le dis honnêtement, je ne sais pas si c'est légal. Et peut-être la SNCF va me censurer, mais je pense pas. Ça m'arrive d'être en galère de batterie. Gentiment, je vais voir le ou la contrôleuse. Et je lui dis, est-ce que je peux m'asseoir un quart d'heure là où il y a une prise, s'il vous plaît? Et 100% du temps, ils me disent oui, il n'y a pas de souci. Sauf si, bien sûr, il y a une affluence énorme ce jour-là ou quoi. En fait, quand je pars à l'étranger, donc par exemple en auberge de jeunesse, j'ai tout le temps des boules caisses, un petit cache-yeux et un grassatoire, encore une fois, un sac à viande. Mais évidemment, voilà, donc ça peut être pratique dans le train, mais si tu l'as pris pour ton voyage, c'est pas exclusivement pour le train, mais ça peut être chouette. Et je prends toujours une tenue confortable. Il faut savoir que j'ai une robe très moulante, je la trouve très confortable. Donc tout est relatif. Oui, c'est vrai. Et soit un pull très doudou, soit en hiver un manteau pour faire la couette. Et je me souviens très très bien de toi et moi qui avions pris, donc sûrement moi, c'est moi qui avais pris le train genre à 5h45 un jour. On est arrivés toutes les deux avec notre hoodie. On l'a toutes les deux mis à l'envers. Oui, c'est vrai. Capuche face contre visage, allongé dans un carré de 4, tête bêche. Et on a dormi de 5h50 à 4h plus tard. Oui, parce que toi, ta passion,
c'est de prendre des trains qui sont le premier train, en fait. Donc, celui à quoi 4 heures à la gare, 5 heures à la gare. C'est ça. Donc, pendant un an où je te rejoignais sur tous les projets vers chez vous, on se levait. À l'eau basse. Mais c'était pas l'aube, c'était la pleine nuit. Et on devait aller à la gare, encore tard, endormi. Et donc, Swan nous répétait tout le temps que c'était pour gagner la journée, pour ne pas empiéter sur les heures de travail. Sauf que quand tu arrives à 7h20 à Gare de Lyon, que tu as les yeux collés, que tu n'as pas dormi parce qu'il y avait un gosse qui chialait, et ben en fait, tu dors toute la journée. Donc, tu perds toute la journée. C'est vrai, c'est quelque chose que je ne préconise plus du tout. J'avais lu ça dans un livre de Fabien Olicard. Il disait soit les trains très tard, soit les trains très tôt. Ça ne correspond pas à tout le monde. Voilà, moi, ça ne me correspond plus du tout. Voilà, c'est horrible. Donc ça, c'est les non-conseils de Swan Périssé. Et aussi, je ronfle dans le train. C'est vrai, donc ça, c'est rigolo quand je suis avec vous. Mais quand je suis toute seule, que je me réveille et que je vois qu'il y a des regards un peu appuyés, je me dis à quel point j'ai ronflé devant ce carré de 4 et 4 en face. Tu ronfles beaucoup, laisse-moi te le dire, mais c'est... Je sais pas si je ronfle dans le train, j'ai l'angoisse. En tout cas, tu réveilles les autres. C'est quoi le voyage en France en train que tu as préféré? J'ai fait un train de nuit Paris-Nice. Waouh. Et c'était incroyable. C'était cool. super beau et j'avais pris première classe pour le coup. C'était wagon de 4, c'était magnifique, c'était trop fun. Trop chouette. Il y avait encore une fois, des petits cadeaux et tout. Petit déjeuner, petit dîner, c'était trop bien. Trop bien. Ouais. Waouh, Paris-Nice, c'est vrai que j'ai jamais fait celui-là. Incroyable. Ça doit être cool. Ouais. Tu nous disais tout à l'heure que tu te produis sur scène, je le sais très bien, j'ai vu ton spectacle probablement des dizaines de fois. Ouais. Est-ce que tu comptes faire une tournée de stand-up en train? Est-ce que c'est un truc qui te chauffe? Tout à fait. C'est même sûr à 100% que je vais faire ça. Je vais faire une première tournée au printemps 2024. Waouh. Devant des salles de 300 places. Une petite tournée, ça veut dire moins de 20 dates. Quelle star. Ouais. Et sûrement une grosse tournée en printemps 2025. Je vais vraiment tout faire pour ne pas prendre l'avion. Je ne mettrai jamais une date à Biarritz et le lendemain une date à Lille qui impliquerait de devoir prendre un avion pour ne pas être épuisée. Voilà, je préfère moins jouer que de devoir prendre l'avion, etc. Donc, ouais, je vais faire tourner en train. Je trouve que c'est un endroit assez créatif pour moi, en tout cas, le train, pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont angoissés qu'il y ait du monde. Toi, tu sais que ça m'angoisse pas qu'il y ait du monde. Au contraire, ça m'angoisse d'être toute seule comme ça. Et je trouve ça chouette parce que je peux rien faire d'autre que d'écrire. Parfois, j'ai pas de batterie, ou souvent, il n'y a pas Internet, ça marche pas bien, donc je vais pas être sur les réseaux sociaux et tout. Et ça, c'est chouette parce qu'en tournée, tu as besoin de temps pour écrire, mais t'es jamais posé, quoi. Tu arrives à l'hôtel, après, il faut aller faire les balances avec les régisseurs. Concrètement, ça veut dire aller dans la salle, vérifier que les lumières sont bien, que le son est bien. Et donc, le train, je pense, ça me permettra d'écrire, de re-regarder mes spectacles de la veille. Voilà. Là, par exemple, j'ai fait un gros trajet en train lundi et j'ai écrit 7 ou 8 Reels. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de vidéos humoristiques sur Instagram. C'est des vidéos d'1 minute 30. Je fais de la comédie sur souvent des sujets très touchy, genre féministes, écolo et tout. Et donc, j'ai besoin de temps de recherche, de laisser la créativité venir. Donc, j'observe mes voisins, puis j'écris sur eux. Globalement, oui. Hein, quand j'entends des phrases, des trucs improbables et tout. Donc, ouais, j'ai hâte de partir en tournée, de pouvoir écrire dans le train. Ça va être trop chouette, ça. Ouais, ça va être trop bien. Donc, du coup, quand on est artiste, c'est pas plus une galère d'organiser une tournée en train qu'une tournée à grande émission carbone. Ça se fait, genre, c'est des prods qui peuvent se produire quand même. Ouais, en fait, que ce soit dans une tournée d'artistes ou que ce soit dans un contexte professionnel, si tu dis aux personnes qui organisent les choses pour toi que tu ne veux plus prendre l'avion, si tu le dis, ça met au moins la graine dans la tête, ça commence à créer un truc. C'est même parfois plus pratique parce que tu vas de centre-ville en centre-ville. Donc encore une fois, ce week-end, j'étais à Barcelone. Je pars de Montpellier, j'arrive dans un des quartiers les plus cool de Barcelone. J'ai littéralement marché, j'ai pris une bière avec un mec que j'ai rencontré dans le train, ma spécialité. Donc ça peut faire gagner beaucoup de temps en tournée aussi, parce que moi, en tout cas, en tant qu'artiste qui a besoin d'écrire beaucoup, je préfère carrément le train. Quelle angoisse de devoir passer la sécurité de l'avion, de devoir attendre, de devoir faire la queue pour ton aile A, B, machin. C'est que de la... En fait, les attentes avant les avions, t'es obligé d'y être, je pense, 1h45 ou plus de 2 heures avant. Et c'est de l'angoisse, de l'attente. T'es assis, t'es debout, tu marches et tout. Pas du tout ça dans le train, quoi. Ouais. Puis moi, je connais tous les quais par cœur. La dernière fois, je suis arrivée littéralement sur un quai de métro à Gare de Lyon, 7 minutes ou 6 minutes avant mon départ de train. Et j'avais la voix grâce à l'application SNCF, voix D, et j'étais là, je l'ai large. Wow. Et j'étais sûre que je l'aurais pas pendant le trajet de train.
j'y allais les doigts dans le nez en me disant je vais boire un café, je vais rater mon train, comme une fois sur deux. Et en fait, je l'ai eu parce que je connais. Tu te souviens? Oui. La première fois que je t'ai accompagnée. Oui, la première fois qu'on s'est rencontrés, Ouais. c'était pour faire un grand voyage. Ouais. Et en gros, c'était un projet commun de YouTube. On avait fait plein de vidéos et tout. Moi, j'étais campagnarde à l'époque. J'habitais à Chambéry, donc vraiment paumée. Et je devais prendre mon train pour rentrer. Puis Swan me disait non, mais t'inquiète. On faisait des trucs, on se baladait dans Paris, on squattait chez elle. T'inquiète. Swan, mon train, il est dans 30 minutes. Ah, ben on est en retard alors. Donc on a couru dans Paris, mais moi j'étais affolée. Et elle me disait tu prends gauche, tu cours. Là il faut courir. Là c'est bon, tu peux marcher, c'est cool. Là cours. Et j'en ai arrivé, je suis rentrée dans le train, il a fermé ses portes, on est parti. En fait, je connais par cœur la gare de Lyon, le métro. Et du coup, je te disais cours. Et en fait, il faut pas s'éparpiller parce que si tu perds une minute par-ci, une minute par-là. Et donc, il y a vraiment un coin à la gare de Lyon où je cours. Il y a un escalator qui est caché sur le côté à gauche. Oui, je le connais très bien. Je respire sur l'escalator. l'escalator. Derrière la Nicaline. Voilà. Tu vas à gauche, tu respires dans l'escalator, Ouais. tu reprends ton souffle. Et après, tu cours. Tu te mets sur le côté comme ça. Et après, tu recours. Et attends, mais il y avait une autre histoire incroyable que je t'ai déjà racontée, mais un jour, j'arrive à Gare de Lyon, j'arrive au hall 1, le train est au hall 2. Ah, alors là, c'est la fatale. Là, c'est la fatale. Là, si tu connais pas comment on passe facilement par les voies et tout, et j'ai dit à une dame sur l'escalator, je lui ai dit, madame, j'avais la gueule de bois, je lui ai pas dit ça. J'avais la gueule de bois, j'étais dans un mauvais état, et je devais être en 3 minutes dans l'autre hall. J'ai dit, madame, je vous en supplie, vous pouvez prendre l'un de mes sacs et courir avec moi. Elle a pris mon sac, elle a fait « Allez, on y va !» Et elle a commencé à courir comme ça, et elle m'encourageait, parce que moi j'étais en train de semi-vomir derrière, et elle était là « On y va, madame. Allez, courez !» Elle m'encourageait, elle était là « Allez-y !» Et j'ai eu mon train. Elle m'a amenée au hall 2, incroyable. T'as fait quoi comme voyage à l'étranger? Alors, cette année, je suis allée donc à Barcelone, ça c'était trop chouette. Je suis allée aussi en train, train-bus, mais surtout en train, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai fait 350 km à vélo, donc j'ai fait tout ça avec un vélo. Et après, je suis revenue de Porto. Waouh. Voilà, donc j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle que j'avais déjà fait à pied. Donc autant te dire qu'en train, c'est passé très rapidement. Oui, parce que tu as fait évidemment 800 km sur Saint-Jacques-de-Compostelle quand tu avais 20 ans. Voilà. C'est évident. Tout le monde le sait. Moi, j'ai que des amis Starbos en fait. Tout à l'heure, j'ai interviewé Mathéo et Benjamin il est venu me voir, il m'a dit mais c'est tes amis ça? Il a pas fini. C'est fou que tu aies autant d'amis sportifs et que toi. Moi, je déteste le sport. C'est pas vrai, tu dis ça, mais c'est pas vrai. Elle est quand même plus forte dans tous les sports que moi. Sauf qu'elle pratique pas. Ça fout un seum. C'est un talent. Je suis allée bien sûr à Copenhague à vélo avec Mathéo, mais je crois que tu as beaucoup parlé de ce voyage avec lui. Oui, mais tu peux nous dire. Ouais. En gros, j'ai fait un voyage Paris-Copenhague avec mon ami Mathéo. On est parti de Paris et on est arrivé à Copenhague 1 mois plus tard. Et donc c'était 1600 km à vélo alors que j'avais jamais fait plus de 50 km à vélo. Donc c'était extrêmement douloureux. Et oui. Et on n'est pas rentré à vélo. Et on est rentré en train, on a pris 4 trains. T'étais avec moi, non? Oui, j'étais bien sûr, je vous ai rejoint. Ah oui, je vous ai rejoint en train, j'ai évidemment. trop mal vendu le truc. Je raconte la surprise? Ah bah oui, vas-y. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Louane et notre ami Jamil étaient en train de voyager en Norvège. On a fait le tour de la Norvège en train. Et pendant ce temps-là, Mathéo et moi, on faisait Paris-Copenhague à vélo. Ouais. Donc on s'appelait, on rigolait parce que eux, ils avaient il faisait tellement froid. Ouais, nous, on était au Cap Nord et tout. Vous nous envoyez des photos de vos randos et tout. Et nous, globalement, des photos de nos culs endoloris, je crois, je sais plus. De tiques. De tiques, parce qu'on a chopé des tiques, du camping sauvage et tout. On arrive à Copenhague, donc autant vous dire qu'il y a eu beaucoup de sang et de larmes pour y arriver. Puis Louane n'appelle pas, quoi. J'appelle Louane 1 fois, 2 fois en vidéo, puis elle me répond pas. Et moi, pas du tout aux centrés. Je prends pas du tout mal. Je prends très très mal. Moi, je suis au Cap Nord. Extrêmement fâchée. Elle est au Cap Nord. Elle me dit, je suis au Cap Nord, regarde, m'envoie des petites captures d'écran de sa carte. Je m'en fous. Je suis là, who cares? Genre vraiment, moi, je suis arrivée en fait. Appelle-moi. Elle me rappelle pas. Elle me fait une note vocale bizarre, une vidéo bizarre et tout. Et Mathéo me dit, on doit aller chez des abonnés. Donc on allait passer 10 jours à Copenhague. C'était trop chouette et tout. 4 jours, hein. C'était vraiment 4 jours. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, 10 jours, c'est vraiment beaucoup là. 4 jours, ouais. Ah ouais, peut-être. Et en gros, il me dit, il faut qu'on aille absolument chez cet abonné qui va nous accueillir. Parce que parfois, on va chez les abonnés dans toute la France. Il faut qu'on y aille à 14h et tout. Puis moi, 14h, je dors. À 16h, je dors. À 18h, je dors. Je suis là, moi, je dors pour toujours, en fait. C'est fini. Plus jamais de sport, plus jamais de voyage à vélo. Et en fait, j'arrive chez cet abonné. C'était pas une abonnée. C'était Louane qui avait loué un Airbnb
qui m'avait menti et manipulé depuis 5 jours. Et tu avais fait toute la Norvège en train. Ouais. Et tu étais venue jusqu'à Copenhague Ouais. pour nous accueillir et nous faire une surprise. Et ça, c'était incroyable. Bah, j'ai pleuré, hurlé. Surprise. Voilà, et ça allait mieux du coup. Et ça allait mieux, c'était Et vraiment oui, parce très qu'en fait, moi j'étais au Cap Nord et en gros, depuis le début, c'était prévu de vous rejoindre à Copenhague. Mais le truc, c'est qu'on ne savait pas quand vous arriviez parce que vous y alliez à pattes. Et oui. Donc il n'y avait quand même pas d'horaire. Et oui, les mollets. Et donc on avait prévu tout le voyage. Voilà, on prévoyait notre voyage en fonction de cette date de retour qu'on devait potentiellement faire. On ne savait pas quand. L'horreur, c'est que vous êtes arrivés un jour avant. Parce que vous avez trop pédalé en fait. Et même, c'est trop motivé. Et du coup, bah, nous, on était quand même à 48 heures de train de l'endroit où vous étiez. Donc ça a foiré un peu la surprise, mais ça va. Ah ouais, non, incroyable. Donc Paris-Copenhague. Voilà, et on est rentré en train. Dans mes souvenirs, on a pris 4 trains. Donc, on avait quand même, je le dis à vélo parce que c'était plus long, on avait quand même traversé la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark. Putain, ouais, vous en avez fait, hein. Ouais, 5 pays. Wow. En fait, il faut voyager dans des endroits où il y a des petits pays, comme ça tu peux dire j'ai fait 5 pays. Oui, on aurait pu aller au Luxembourg, enfin tu vois, on aurait pu juste faire un petit tour, je sais pas où quoi. À Monaco, tu es à Monaco, t'es en France, 2 pays. À quelques mètres. Hein. Donc en du coup, Italie, t'as fait... Elle continue la blague. À Rome, le Vatican. Bon, et du coup, t'as fait, toi, t'es revenu Donc en 5 train. pays, voilà, je suis revenue en train. 4 trains, c'était très galère, je ne vous le cache pas. Plus agréable l'aller ou le retour? Plus agréable à aller. Et pourtant, j'ai eu des tendinites. Et j'étais tombée en roller très très violemment sur le genou, dont on ne se sert pas du tout à vélo. Pas du tout. Et donc j'avais des grosses croûtes et tout. Et c'était plus désagréable en train. Pas à cause des trains, qui ont fait un très bon service, qui étaient très bien renseignés. Et je remercie le ciel d'avoir fait ce voyage en train. Ce qui était galère, c'était d'avoir un vélo. Pas avoir un vélo dans le train, mais avoir un vélo dans le train sans savoir comment faire. En fait, ça manquait de renseignements. Donc maintenant, je sais voyager en train et je peux en parler avec plaisir. Mais en fait, on était très angoissés parce qu'on s'était mal organisé, on avait des mauvaises sacoches. Donc on n'arrivait pas à porter nos vélos dans des sacoches entre les trains et tout. Et pour la petite anecdote, donc Mathéo et moi avons démonté nos vélos, on les a mis dans les sacoches. C'était compliqué, angoissant de devoir faire un changement de train en 4 minutes. En Allemagne. En Allemagne, sans savoir si on avait vraiment le droit ou pas, devoir courir et tout. Et quand on est arrivé à Paris, tu étais avec nous, Louane, dans le train. On est sortis du train avec donc, nos vélos dans les sacoches. C'était ça qui c'était le plus galère. C'était d'avoir les vélos démontés dans les sacoches. En face de nous, un autre train venait d'arriver. Un voyageur à vélo est sorti avec son vélo tout fait. Ses sacoches sur son vélo. Il avait l'air d'avoir passé le meilleur voyage de sa vie. Ouais. Limite, il était propre. Limite. Et il avait fait comme ça. Hop. Tac. Il a enjambé son vélo. Et il est parti. Et nous, on avait la chaîne, la roue, la sacoche, le casque comme ça qui te tombe avec la toute petite casquette avec 1 centimètre de visière sur l'autre œil. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on aurait pu faire ça si on s'était bien organisé. Voilà, un méga seum. Et du coup, on est resté 1h30 en gare pour que vous remontiez vos roues. C'est aussi Comme parce des qu'on ne voulait grosses pas arrêter vicos. le voyage. Mais... Parle-moi de tes autres voyages en train. Ouais. T'es allé au Portugal en train? Ça se fait, ça? Ouais, je suis allée au Portugal en train, ça se fait. Changement très compliqué à Madrid. J'ai eu un changement de 55 minutes. Pareil, ne jamais hésiter, avec un vélo, à négocier, à faire de l'œil, à sortir ton meilleur espagnol. Hola, muy bien. Voilà, por favor, voy a morir. Ça veut dire je vais mourir, s'il vous plaît. Et là-bas, des trains exceptionnels aussi. Beaucoup de place pour les En vélos. Espagne, les trains, ils sont ouf. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et j'ai négocié avec le chef du train de démonter mon vélo dans le train. Ça, c'était un tour de maître. Du coup, t'as fait Porto-Madrid. Dans mes souvenirs, je suis allée jusqu'à Barcelone. Après, j'ai fait Barcelone-Madrid. Donc, Barcelone, il y a des directs de Paris. Ouais. Sinon, tu peux passer par Montpellier et passer chez moi, si tu as envie. C'est super sympa. Donc, Paris-Montpellier, Montpellier-Barcelone. Ça fait 6h45 d'un coup, ou 3h30, 3h30. Enfin, un peu moins. Barcelone-Madrid. Madrid, un truc obscur. Tu changes de quai et tu vas jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ok. Donc, ça fait quand même pas mal de trains. Ok. Mais du coup, le retour, tu l'as fait comment?
Et le retour, je l'ai fait de Porto. Porto jusqu'à où? Je me souviens plus. Ah, donc tu as évité la question. Ouais, désolée. Tu m'as dit l'aller. Ok. Ouais. Mais ça se fait du coup, Portugal, Ça se Portugal, fait, France. et surtout quel plaisir, t'arrives pareil à vélo, t'es à Saint-Jean-de-Compostelle, C'est ouf. et j'ai fait la côte ouest, la côte ouest de l'Espagne, incroyable, genre les montagnes, la beauté, la mer. Et puis je suis repartie en train, quoi, c'est d'une douceur pratique trop chouette. Et maintenant, quand je fais 350 km à vélo, je ne souffre pas car c'est beaucoup moins que 1600 km. Et donc ça, c'est trop bien. Ça, c'est bien. Et j'étais avec mon mari, qui était mon mari à l'époque, mais à l'heure à laquelle sort le podcast, on ne sait pas trop. Et c'était super, un voyage plein d'amour et de solidarité. Et j'étais avec son pote aussi, avec qui lui, il a fait... en gros, lui, il a fait Paris-Maroc à vélo. Et c'était trop chouette de faire cette aventure. Trop bien. Ouais, et Porto, c'était magnifique aussi. Et ça, c'est mon prochain voyage. Donc, mon nouveau délire, là, c'est d'aller dans des villes toute seule. Donc là, à Barcelone, je suis allée sur un coup de tête, toute seule. C'était trop fun. Et la prochaine fois, je vais aller à Lisbonne. Ok, prochain voyage en train, Lisbonne. Ouais, mais je pense d'ici un mois ou deux, quoi. Trop stylé. Ouais. Tu sais déjà par où tu vas passer? Pas du tout. J'ai pas investigué. Je vais regarder sur SNCF Connect. Oui. Paris-Lisbonne. Trop cool. Ouais. C'est quoi le voyage en train de rêve que tu rêves de faire? Tu me disais pas le transsibérien tout à l'heure. Là, c'est... Non, les trains suisses, ça me fait bien rêver. Ah ouais, moi aussi. Et toi aussi, tu avais montré, je crois, un train avec des immenses fenêtres. Et Ouais. tout. Mais après, je me rends compte d'un truc, c'est terrible. Hein. C'est que je regarde plus les paysages vus des trains sur Instagram que quand je suis dans le train. Dans le train, je bosse, Ouais, tu fais tes je suis machins. sur les quoi. réseaux. Voilà. Donc là, mais vraiment, le train, par exemple, Montpellier-Barcelone, c'est magnifique. Et pendant une demi-heure, tu es sur l'eau. Waouh. Donc il y a la mer à droite et la mer à gauche. Wow. C'est pas la mer à perte de vue, mais c'est des bouts de mer, je pose. Et d'ailleurs, je comprenais pas parce que j'avais la mer à droite, mais alors que j'allais vers l'ouest. C'était peut-être un grand lac? Oui, je pense que c'était des bouts de mer avant la mer. C'était sublime, Trop vraiment stylé. incroyable. Pareil, j'ai passé beaucoup de temps à Moutier, Salins-Brie-les-Bains, comme tu le sais. Enfin, plutôt du côté de Méribel, Courchevel et tout. Il y a un moment, c'est magnifique aussi, quand tu arrives en train. Oui, vers Aix-les-Bains. Ouais, c'est Sublime. sublime. Tu es au bord du lac et tout, c'est trop beau. Bah, ça fait rêver. Trop cool. Il faudrait que je fasse des photos pour Insta. Mais quand je prends le train à l'étranger, je vais tout le temps au wagon-bar, quoi. Parce que parfois, ils te servent avec des assiettes, des couverts, des trucs, à tout moment, ça se casse par terre. J'ai envie de leur dire, vous n'avez pas vécu dans une caravane, vous. Donc ça, c'est ton rêve, c'est le wagon-bar. Bah ouais, les wagons-bars des trains, c'est trop bien, tu peux manger des trucs culturels et tout. Puis parfois, ils te servent, quoi. Parfois, comme au restaurant, genre, avec des nappes. Ouais. C'est incroyable. Moi, je crois que j'ai En jamais Italie, connu j'ai ça. fait Hein. ça. En Italie, t'as Ouais. fait? Ok, trop bien. Ouais, trop chouette. Donc, train de rêve plutôt vers la Suisse, là. Les jolis trains. Vers la Suisse ou vers la bouffe. La Suisse, t'as pas le réseau là-bas. Donc, c'est bien parce que du coup, t'es obligé de regarder Ah ouais, bah là, t'es obligé de regarder le les réseau. montagnes, quoi. Avec les forfaits Puis ça français, coûte t'as pas d'internet. 275 €, donc Rentable. T'es t'as obligé de intérêt à regarder. bien regarder toutes les montagnes. Est-ce que tu as quelque chose dont tu as envie de nous parler, un voyage en particulier, une anecdote dont tu te souviens? Ouais, je voudrais te dire un truc incroyable, mais Ouais. ça va casser un peu l'ambiance. Oh là, vas-y, Ouais. dis. Pour ton anniversaire l'année dernière, Oh, qu'est-ce que tu voulais m'offrir? j'avais réservé... Ah, j'ai envie de pleurer. Oh non. J'avais réservé toute une chambre couchette. Mais non, Ouais, pour 6 personnes. mais non, J'avais pris les billets de Jamil, Victoire, Mathéo. mais non. Ouais. Peut-être. Attends, je sais pas si c'est c'était en Jeanne et live, tout, là. on était tous. Ouais. Et le train a été annulé la veille. Non. Il a été supprimé. Arrête. Ouais. L'année dernière? Ouais, et on avait prévu 3 jours tous ensemble, ce qui était une Arrête. galère Tout le monde était au courant? organisée. Mais tu te souviens, je t'avais fait une surprise et j'avais annulé. Je sais pas si tu te souviens. Ah oui, il y avait ce truc-là, Et en c'est fait, vrai. ils ont supprimé le train la veille et c'était tellement galère de trouver un week-end où tout le monde était dispo. Et oui. C'était tellement angoissant d'avoir les infos de tout le monde, Mais de non. trouver un wagon, on était tous ensemble. Et on avait prévu de mettre des posters de Taylor Swift, Mais non. ouais, de Justin Bieber, de la Putain. musique et de faire une soirée pyjama dans le wagon Mais non. pour faire Paris-Nice en train. Ah, waouh. Et le train a été supprimé. Oh non. Et j'ai pleuré et je n'ai plus organisé la surprise. Mais et meuf, je faut crois faut qu'on le que je refasse. dois encore l'argent à tout le monde. Mais non. Mais ils Si. t'ont laissé l'argent. Je pense qu'ils ont eu pitié de moi en fait. Il faut qu'on le refasse et on en Il fait faut la qu'on le vidéo du refasse. siècle. Ouais.
Soirée pige dans Je un suis wagon. désolée, dans voilà, un je wagon. te le dis, je n'ai plus le courage de Attends, réorganiser. mais c'est incroyable. Parce qu'en plus, après, ça n'était plus l'été. Et donc, il n'y avait oui. plus la ligne de nuit. Ouais. Parce que c'était genre fin septembre, début octobre, enfin, tu vois, les derniers jours de beau temps. Oh là Mais là. moi, j'avais jamais prévu que ça pourrait arriver. Ouais. C'est-à-dire, rater un spectacle à cause d'un train, ça arrive. Hein. Moi, je comprends que parfois, il y a des problèmes de train. Ouais. C'est la vie, tu vois. Et je ne rejette pas du tout ça. Un spectacle, je me dis, bon, bah, il y a 500 personnes qui vont m'attendre, dommage. Enfin, mais vraiment, ça, je n'avais pas anticipé que c'était possible. Ouais, méga seum. Ouais, j'ai pleuré, demande à Mathéo, j'ai pleuré. Et oui, j'imagine. Ouais. Merci Swan pour toutes ces anecdotes. C'était trop chouette. Merci encore à la SNCF de nous avoir prêté leur tour. Franchement, c'est un flex. Merci pour l'horloge. Par contre, on n'arrive pas trop à lire l'heure de ce côté-là. C'est Ouais, pas pour vous on voit agacer pas ni trop. rien. Où est-ce qu'on te retrouve, Swan? Vous pouvez me retrouver dans 2 spectacles que je donne en ce moment. Donc en gros, j'ai mon spectacle de stand-up où je suis seule sur scène. C'est un spectacle qui parle de colère et c'est hilarant. C'est tous les mardis et mercredis au Théâtre Le République à Paris à 20h et 21h30. Et j'ai un spectacle d'humour sur l'écologie qui s'appelle Il y a plus de saison. Et en gros, c'est un spectacle drôle dans lequel j'interviewe un ou une spécialiste de l'écologie. Les prochains épisodes, c'est avec Camille Etienne, puis Fatima Wassak. Et c'est à 19h30 et 21h30 le 2 novembre au Théâtre L'Européen. à Trop Paris. stylé. Génial. Et sur les réseaux sociaux, Ouais, soit Swan Périssé Périssé. et vers chez vous. Trop chouette. Merci Louane. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et puis bisous, les fans de train. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la Team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.